Salanayo,
esprits des prophètes, le Dieu des esprits des apôtres, le Dieu des esprits des pasteurs, le Dieu des esprits des évangélistes, le Dieu des esprits de tout esprit. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée? C'était quoi le thème? Pour ceux qui étaient là, bien sûr. C'était quoi le thème? Pour ceux qui étaient là. Personne ne se rappelle de ce thème? Serge, non. Bon, je sais qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Joël? Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu ce qu'on a vu, juste la base du départ? Qu'est-ce que vous avez retenu? Dieu de lumière est dans le ciel, j'ai envie d'adorer. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais? Qu'il ne faut pas quitter ce palais de bonheur pour un chantier de misère, parce que l'amour chemin de ton cœur, ensuite trouve nos prières, je sois c'est mon papa, Emma, c'est mon chouchou, Emma, c'est mon roi, Emma. Oh, Emma.
yes. Emma, 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 Emma. Brava, brava, brava. Oh, merci. Exagère encore, oh, exagère. Aujourd'hui, exagère, une onction exagère encore, oh, exagère, par mon onction exagère, dans la connaissance exagère, dans la puissance exagère encore. Jésus exagère, oh Jésus exagère encore, exagère encore, exagère, comme cette femme qui t'a touché le pont de la robe, elle a été guérie. Jésus exagère encore, Jésus exagère encore, Jésus exagère encore. Ah. Oh, yes, yes. Regarde ton voisin et dis bienvenue dans la piscine de Bethesda. Ton voisin ou ta voisine t'a pas compris. Répète-le, tu dis bienvenue dans la piscine de Bethesda. Dans la piscine de Bethesda où l'ange de Dieu secoue de l'eau. Amen.
Est-ce que quelqu'un est là aujourd'hui? Ah, j'aime la présence de Dieu. Quelle est la présence de Dieu ici? Amen. Ça va tout le monde? La santé, ça va? Dieu est bon. Amen. Malgré les combats, malgré les réalités, Dieu est bon. Vous savez, samedi, j'étais bloqué dans mon lit. J'avais mal au dos. Ici, au niveau de la côte, ici, c'était bloqué. Paralysé à certaines heures. Dimanche, bloqué. C'était terrible. Même quand même éternué, j'avais du mal. C'était que des réalités, que des combats. La semaine qui m'a dépassé, j'ai eu beaucoup des attaques, beaucoup de combats. Mais je bénis le Seigneur des armées, qui sait pourquoi nous sommes en train de traverser des périodes comme ça. Parce que quand on a des combats qui s'intensifient, ça veut dire que 2023, en janvier, il y a des bonnes nouvelles qui sont en train de se préparer. C'est pour cela que Satan multiplie les combats au sein de cette église. Amen. Et je crois que d'ici là, Dieu va nous bénir, va nous faire du bien. Amen. Parce qu'il est Dieu qui agit, qui ne laisse jamais ses enfants, qui intervient toujours. Amen. Et Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Amen. Nous allons continuer sur notre thème Jésus-Christ, le mystérieux. Amen. Et nous allons prendre un passage qu'on avait pris la semaine passée. Je vais lire seulement 2 passages et puis nous allons décoller à la base de ces passages-là. Et la semaine passée, vous avez écrit plusieurs passages. Peut-être que je citerai tantôt. On va reprendre notre verset de base. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 14. À partir du verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'à 16. Jusqu'à 17. Amen. 14 à 17. En qui nous avons la rédaction, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de tous, la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, qui ont été créés par lui et pour lui. Amen. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12. C'est un passage que nous avons déjà lu il y a quand même longtemps. 12, verset 22. Au contraire, vous vous êtes approchés de Mont Sion, de la cité de Dieu vivant, à Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. En fait, de l'ensemble des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous les esprits, les justes parvenus à la perfection. Est-ce que vous êtes avec moi? Je répète, au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des dizaines de milliers d'anges. Amen. Et notre thème, c'est Jésus-Christ, le mystère caché. Nous avons dit que le mystère caché, c'était quelque chose tout simplement, quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui on ne peut pas comprendre, quelque chose qui est incompréhensible. Amen. Et nous avons développé plusieurs points que je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais m'attarder parce que je suis un peu perturbé, je vais m'attarder par rapport à notre thème, la suite d'aujourd'hui. Amen. Et ceux qui n'étaient pas là, le message est sur notre page Facebook. Si vous savez, on a une page YouTube. Page YouTube, c'est l'Armée Céleste de Jésus, et page Facebook aussi, l'Armée Céleste de Jésus, et partagez les vidéos, allez voir des vidéos, tout le monde ici a Facebook, tout le monde sait aller sur YouTube, ça ne vous coûte pas 2 minutes, peut-être les temps que tu passes sur Netflix ou à la distraction, tu as la page YouTube où il y a toutes les vidéos, toutes les prédications, même quand tu n'étais pas là, sur Facebook on a toutes les prédications. Je pense que j'ai beaucoup enseigné et prêché. J'enseigne beaucoup. Je prends plus de 1h20 de prédication ou d'enseignement. Et sans orgueil, par humilité, je suis l'un de rares prédicateurs qui peut prêcher un message pendant 1h40. Normalement, les églises, ils aiment facile 40 minutes, afin que les gens, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à prêcher longtemps, mais ils ont cette capacité
d'enseigner longtemps, mais c'est juste qu'ils disent que pour pas que les gens dorment. Je crois que ici nous allons apprendre à apprendre la connaissance. Et si nos prédications ou nos enseignements doivent prendre 1h30, voire même 2 heures, on ira même à 2 heures. Parce que ce qui grandit l'église, c'est bien, je peux prophétiser, c'est la grâce que j'ai, je peux même aller dans les détails, vous n'avez même pas d'idée. Dieu m'a donné cette grâce-là, je le sais, je peux guérir des malades par le nom de Jésus-Christ, je peux démontrer la puissance de Dieu, c'est en moi. Mais le plus important, c'est que le niveau de la connaissance vous grandissez. Amen. C'est pour ça qu'il est important d'aller sur une page Facebook, regarder les enseignements. Parce que si vous regardez les enseignements, c'est que tout ce que j'ai enseigné là, si j'avais dit qu'est-ce qu'on a enseigné, vous allez déjà commencer à m'expliquer. Vous allez déjà commencer à m'expliquer. Mais je n'ai pas envie de prêcher dans les déserts. Jean-Baptiste, il a prêché dans les déserts, mais on est plus dans les temps de Jean-Baptiste. Hein? On est plus dans les temps de Jean-Baptiste. Donc, allez voir les enseignements, allez checker la page, allez sur la page YouTube de l'Armée Céleste de Jésus. Allez voir, ça va faire que du bien. Ça va faire que vous preniez un bic écrit. Il y a beaucoup de révélations dans ce que j'enseigne. Et ça va vraiment bénir. Vous savez, je vais vous donner un secret. Pour grandir dans la dimension du Christ, ce n'est pas le prophétique. Ce n'est pas le miracle. C'est la connaissance que tu reçois. Tout simplement. La parole de connaissance, des prophétiques, c'est juste un plus. C'est des dons que Dieu a donnés. Mais pour grandir, pour devenir puissant dans la connaissance, dans la révélation des écrits, c'est ce qu'on pense que tu écris. Et tu vas voir que le fait d'écrire, Dieu te révèle d'autres choses en profondeur, plus encore plus long que moi. C'est important d'aller les voir, mettre des pauses, laver les temps. Prenez pas votre temps, la distraction, télévision. Non, écrivez. Comme ça, la prochaine fois qu'on va se réunir, je poserai des questions. Amen. Je poserai des questions, il n'y a pas beaucoup qui écrivent ici. Mais bizarrement, quand on va à l'école, on écrit. À l'école, on écrit, mais pour Dieu, on écrit pas. C'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je veux seulement qu'on grandisse dans la connaissance. Amen. Surtout, Dieu nous fait grâce d'avoir des révélations en profondeur. C'est ça que je... On parle des choses célestes, des anges, des mondes souterrains. On parle des choses, mais vous dormez. Vous n'écrivez pas. Vous savez combien de gens aimeraient même écouter des choses célestes, des choses invisibles. La dimension de Christ, combien de gens? De toute façon, bientôt on va retourner pour profondeur dans les enseignements. Comme avant, enseignement. Il faut vraiment que Christ soit établi. Il faut vraiment que Jésus soit établi. Parce qu'en fait, c'est bien, je peux prophétiser, je peux faire des miracles, les gens peuvent tomber sur l'onction, les cultes de l'onction. Il y avait quoi? Si on sort, si on a retenu, qu'est-ce que le prédicateur a prêché? Rien. Ça veut dire que je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah non, il y avait le professeur et les détails. On a fait non, il y avait des miracles, les gens étaient par terre. Mais qu'est-ce qu'on a enseigné? Mystère caché, hein? On commence à se gratter la tête. C'est pour cela que j'ai compris d'autres prédicateurs. D'autres prédicateurs répètent plusieurs fois les mêmes messages. Parce que je constate une chose. À force de changer de message, les chrétiens ne grandissent pas. Parce que les gens, c'est que tu les enseignes, ils ne maîtrisent pas. À force de chaque, tu changes. En réalité, ça devient trop. Ça devient trop dans leur tête. Ils ne retiennent pas. Jésus-Christ, le mystère caché de... Je dis même le mystère. Jésus-Christ, le mystérieux. Amen. Fermons les yeux, on va prier. Dieu de gloire, je te rends gloire pour ce moment. Merci encore pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce que tu nous fais peur. Inspire-nous, Seigneur. Ouvre-nous, Seigneur, l'intelligence. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'avais parlé que Jésus, la manière qu'il est né,
j'ai expliqué que l'ange est venu voir Marie et va dire à Marie que tu tomberas enceinte. Et Marie va s'étonner, comment moi qui je suis vierge, comment je peux tomber enceinte, moi je n'ai jamais connu d'homme. Et plus tard, Marie tombera enceinte, car l'ange lui avait dit ça sera la vertu du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph, son fiancé, avait peur. Il s'est dit, bon, moi je n'ai pas eu de rapport certainement avec elle. Comment ça se fait qu'elle est enceinte? Je préfère rompre avec. Et l'ange, Dieu va envoyer l'ange pendant que Joseph dormait. Joseph va lui révéler, c'est à travers, c'est l'enfant que Marie porte, c'est tout simplement le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, Amen. Et je vous ai expliqué que, bon, je ne vais pas rentrer là, sinon on va perdre 10 ans. Tout simplement, il faut comprendre que quand on parle de mystère mystérieux, on parle de quelque chose de caché, quelque chose d'inexplicable. Quand on parle déjà de quelque chose de caché et quelque chose d'inexplicable, ça veut dire que c'est un mystère qu'il n'y a que les chrétiens qui sont connectés dans la dimension de l'esprit, qui peuvent connaître qui est réellement Christ. Quand je parle des chrétiens qui sont connectés réellement à l'esprit, c'est des chrétiens qui sont nés de nouveau, c'est des chrétiens qui marchent dans la sanctification, c'est des chrétiens qui prient. Ce n'est pas des chrétiens qui sont en boîte de nuit. Ils sont en boîte de nuit et ils sont dans l'église. Ils sont en train de boire l'alcool. Ils sont dans l'église. Hier, ils ont regardé, exemple, la pornographie. Tous les jours, la pornographie. Et puis, ils viennent à l'église, ils aiment le maintenant. C'est des chrétiens qui sont nés de l'esprit, qui se battent, malgré leurs imperfections, qui se battent pour aller dans le royaume des cieux, qui peuvent comprendre le mystère de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est mystérieux. Et je vous ai dit que dans toute sa dimension, Jésus, il faut savoir que dans toute sa dimension, Jésus-Christ est mystérieux. Et on a lu Colossiens 1:15. On parle qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et en réalité, il est même le reflet de Dieu. Il est l'image. C'est Dieu lui-même. Je vous ai expliqué la fois passée ce que j'appelais le mystère de dédoublement. Et je vous ai posé la question, je vous ai dit, quand Dieu est descendu sur la terre, quand Jésus était sur la terre, qui était sur le trône, on a compris que lui-même qui était sur le trône, je vous ai expliqué, c'est ce que j'appelais le mystère de dédoublement. Une part, étant que fils qui descend sur la terre, et une part de lui qui est assis sur le trône. Et je vous ai expliqué encore, plus loin encore, je vous ai dit, mais en réalité, personne n'a jamais vu Dieu. Je vous ai dit, une autre dimension que même les anges ne peuvent pas voir est cachée, la dimension de Dieu qui est sur le trône, c'est une dimension qui est puissante, certes, mais qui est dimension très bas au niveau de la dimension des anges. Parce que ces dieux-là qu'on ne voit pas, même les anges n'ont jamais vu, la petite dimension qui se manifeste, qui est sur le trône là, si s'incarne dans toute sa dimension, l'univers entier s'explosera. Ça veut dire quoi? Le monde spirituel et le monde physique va faire un Big Bang, explosion, boum. Bon, c'est pour cela, la dimension que personne n'a jamais vue, cette dimension-là qui est cachée, qu'on ne peut pas voir, elle travaille avec la dimension qui est lui-même, qui est au ciel, que les anges adorent. Déjà dans la dimension, dans la petite dimension qui est glorieuse, qui est au ciel, il faut savoir juste dans cette dimension-là, juste petite dimension-là, les séraphins doivent se couvrir le visage. Vous vous souvenez? Ils se couvrent déjà dans cette dimension-là. Alors quand il s'est fait chair sur la terre, même dans cette dimension-là, qui devait incarner même la dimension céleste qui est sur le trône,
Sur la terre, ce que je comprends jusque-là. Sur la terre allait exploser. C'est pour cela que Jésus est Dieu. J'ai déjà démontré ça la fois passée. Jésus est le Père. Jésus est le Saint. Il est tout en fait. Le Saint-Esprit en lui. En réalité, tout simplement trois parties. L'homme est composé de trois parties. L'homme est tripartite. Corps, âme, esprit. Et mon esprit reste toujours moi, David. Mon esprit n'est pas séparé avec mon corps. Ma chair n'est pas séparée avec mon esprit. Ou mon corps n'est pas séparé avec mon âme. On est trois, mais on forme qu'une seule personne. Mais en réalité, au moins, il y a trois personnes. Mais en réalité, quand les gens me voient, on voit qu'une seule personne. Tout simplement. Le Père, c'est l'Esprit. Hein? L'âme, c'est le Saint-Esprit, c'est des choses que les deux là, on ne voit pas. Le Fils, c'est le corps physique. Est-ce qu'on comprend jusque-là? Le Fils, c'est le corps physique. Et on dit qu'il est le premier-né de toute la création. Qui est le premier-né de toute la création? Jésus. Il est le premier-né de toute la création. Quand on parle du premier-né, je vous ai expliqué. Quand on parle du premier-né, on ne parle pas, parce que souvent quand les gens interprètent ça, il est le premier-né de toute la création, donc les gens voient les anges, ils disent que donc ça veut dire qu'il y avait le Père, il y avait le Père, le Fils qui était là au ciel, donc après les anges, donc Dieu a créé d'abord le Fils, et puis le Fils, donc c'est pour ça qu'il est le premier-né, c'est pas dans ce sens-là. Quand on parle, il est le premier-né dans toute la création, je vous ai dit la fois passée que tout simplement, il est sorti lui-même. Dieu, personne ne l'a créé. Donc dans toute la création, Dieu était déjà là. Donc quand on parle du premier-né, tout simplement, il apparaît nulle part, il est seul dans l'univers, il est seul dans tout le monde, il apparaît le tout premier-né de toute la création. Avant même qu'il crée les invisibles, Dieu est le premier-né de toute la création. Et nous allons continuer ce passage. Je vais vraiment essayer d'aller doucement. Car lui a été créé toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre. On parle de la création, on parle de cieux et de la terre. On parle d'abord de cieux et de la terre. Donc quand on parle que Dieu a commencé à créer les cieux et la terre, Dieu a commencé d'abord à créer les cieux. Et puis la terre. Donc, en d'autres termes, quand Dieu a commencé à créer, il a commencé d'abord à créer, quand il a créé les cieux, et il a créé aussi nos esprits déjà. Vous savez que nos esprits ont été déjà créés avant. Est-ce que vous pensez vraiment Dieu à l'heure actuelle? Quand la femme tombe enceinte, Dieu crée l'esprit? Qui a déjà pensé comme ça? Est-ce que vous avez déjà posé des questions? Quand la femme tombe enceinte, est-ce qu'au moment où la femme tombe enceinte, Dieu crée un esprit? Qui a déjà pensé comme ça, soit honnête? Vous pensez vraiment que Dieu, donc là maintenant, si on tombe enceinte, Dieu va fabriquer au moment même l'esprit pour mettre dans le corps. Quand Dieu, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, tout simplement, Dieu a créé les esprits aussi. Les esprits. Tout simplement. Et la terre physique. Et quand la femme tombe enceinte, il y a déjà des esprits qui ont été déjà créés dans le royaume des cieux. Dieu envoie juste qu'ils vont dans le corps. Tout simplement. Ils ont une mission spéciale à travers sur la terre. Amen. Le corps, c'est la femme en quelque sorte qui le donne. Car Dieu a créé d'une façon que le corps de la femme a la capacité de créer. Le corps de la femme a la capacité de créer. Quand je dis que le corps de la femme a la capacité de créer, tout simplement c'est créer, comment je peux dire,
le corps physique. Le corps physique. Mais l'esprit, c'est les esprits qui habitent au ciel, qui viennent sur la terre. Et tout ça là, c'est Jésus-Christ qui a créé tout ça là. Ça soit l'univers. Toutes les choses, c'est lui qui a créé. Les invisibles, les trônes, les divinités, toutes les choses qui existent. Jésus a créé. Dieu a formé les anges spéciaux que les êtres humains. Qui a déjà vu un ange? Qui peut m'expliquer comment est un ange? On va être pragmatique. Qui peut m'expliquer, peut s'élever m'expliquer? Les personnes qui ont vu déjà un ange. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de formes que vous pouvez voir des anges. Mais dis-moi, l'ange que tu as vu, il était comment? C'est possible qu'il ait pris une forme humaine. C'est possible. On arrivera là. C'est possible. Qui peut m'expliquer cela? La personne? Après, je te parle. Sa base, en fait, il y avait un énorme œil qui était là. Il y avait un œil aussi qui était là aussi. Hein? Et un œil qui était juste en dessous. Et ses ailes, il avait 3 ailes de ce côté-là, 3 ailes de ce côté-là. Et il avait des yeux partout. Ok. Vas-y. Comme des hommes. Hein? Comme des hommes. T'as vu comme des hommes. T'as vu comme des hommes. Ok. Donc quand tu as vu comme des hommes, toi quand tu as vu, c'était comme des hommes, bien tu as vu quelle manière, C'était une autre créature, C'était pas comme des hommes. Ouais. Ok. Donc comme les hommes, toi, Oui. Et aussi une lumière. une lumière. Qui a la forme d'un homme aussi. Ok. Une autre personne. N'aie pas honte. Aujourd'hui, tu vas participer, t'inquiète pas. C'est le moment. C'est pas après s'il faut. D'autres, ils ont des ailes. Ils ont des ailes avec beaucoup d'œil. Ils avaient 2 ailes, plein de l'œil et avec des ailes. avec Il y a des ailes. plusieurs types. Il y a d'autres qui ont 4 ailes, il y a d'autres qui ont 6 ailes, il y a d'autres qui ne parlent pas, c'est que des lumières. Ok. Leur tête, on le voit pas. Qui d'autre? J'avais vu aussi, Je suis fort, s'il te plaît. j'avais vu aussi un vieillard. Un vieillard. Qui? Un vieillard. Ok. Un vieillard qui brillait fort. Qui brillait fort. Ouais. Ok. Ok. Quelqu'un d'autre? Non? Ok. C'est beau, hein? C'est bon d'attendre les expériences de chacun. Maintenant, si vous allez dehors, vous allez dire ça aux non-croyants. Ils vont dire que vous êtes des malades. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça même le mystère de Dieu. C'est quelque chose que les personnes ne peuvent pas comprendre. C'est quelque chose que personne ne pourront pas comprendre. Parce que plusieurs personnes ont vu des anges là. D'ailleurs, même, c'est que tu dis, c'est que vous dites, c'est biblique. Chez Abraham, je parlais de ça la semaine passée. Les anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils avaient des corps, des êtres humains. Les corps des êtres humains. Il y a plusieurs anges comme ça qui ont apparu dans la Bible, même dans le temps de Gédéon, même pendant que la maman de Samson, même dans le temps de Samson, ils ont vu plusieurs types des anges. Et vous allez voir, chacun donnera toujours une manière qu'ils sont. Mais la plupart des temps, la plupart des personnes diront toujours que c'est une lumière. C'est une forte lumière. Malgré la description que les gens peuvent faire, on dira toujours qu'ils brillaient. D'autres diront qu'ils sont très beaux. D'autres
anges-là, ces types des anges sont beaux, sont classe. Vous savez qu'il y a des anges, il y en a qui ont même pris des dimensions des anges en mode soldat. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont vu des anges habillés comme une armée. Il y a plusieurs, dans le mystère de Dieu, il y a plusieurs types des anges que Dieu a créés. Il y a des anges même que nous allons voir au ciel que nous n'avons jamais vus. On peut parler des anges aujourd'hui des 6 ailes. On peut parler aujourd'hui des anges avec 4 ailes. On peut parler aujourd'hui. Ok, il y a plusieurs formes, plusieurs types des anges. Il y en a même qui vont avoir des yeux partout. Il y en a même certains ici qui ont déjà vu des anges avec la tête d'un aigle. Qui a déjà vu ça? La tête d'un aigle. Il y en a même qui ont déjà vu un ange avec la tête d'un lion, comme un lion comme ça. Il y a plusieurs formes. Ça, c'est ce qu'on appelle le mystère caché de Christ. Révélé pour ses enfants. Il y a des milliers, le mystère de Christ est vaste. Les anges apparaissent dans la Bible. Chez la maman de Samson, apparaît Gédéon, Marie, Zacharie. Plusieurs prophètes dans la Bible ont eu des apparitions. Des anges. Et tout ça là, vous vous rendez compte que c'est Christ. C'est Jésus que vous servez qui les a créés. Jésus a créé. Il y a des anges qui brillent. Il y a des anges qui dégagent, comme vous voyez, c'est comme un feu. Ils sont entourés comme une flamme de feu. Ça va? Ça va ou pas? Les sons? Il y a des anges qui n'ont même pas des ailes. Souvent on croit toujours que tous les anges ont des ailes. Il y a des anges qui n'ont même pas des ailes. Il y a des anges. Ok. De même sur la terre. Vous savez que sur la terre, à l'heure actuelle, on dit qu'on est 7 milliards. Mais en réalité, on n'est même pas 7 milliards. Je vais vous choquer aujourd'hui. C'est un mélange des démons qui ont pris le corps des êtres humains et des anges qui sont sur la terre pour le temps de la fin. Il y a des personnes qui sont sur la terre, ce ne sont pas des êtres humains. Comme il y a des personnes qui sont sur la terre, ce sont des anges. On dit qu'on est 7 milliards, mais on n'est pas 7 milliards. C'est un mélange. Le monde sataniste et le monde de Dieu. Il y a des anges sur les 4 coins cardinaux. Il y a des anges même sur la mer. Il y a tellement plus des anges, plusieurs types des anges. C'est tellement de choses, c'est des choses que l'œil de l'homme ne peut pas voir, ne peut pas comprendre. C'est ça, Christ. Ils sont en Christ. C'est en lui tout est écrit. En Christ, les invisibles et les visibles. Quand on parle des invisibles, on parle de monde, plusieurs types de monde. Je vous ai toujours expliqué, il y a 3 cieux. Je vais parler du premier cieux, il y a un monde spirituel qui est le deuxième cieux, il y a un monde troisième cieux. Maintenant, je vais dire encore quelque chose. Vous savez que dans le premier cieux encore, je ne parle pas du monde de Dieu, de l'autre côté. Dans le premier cieux, il y a tout un monde satanique. Où, dans le premier cieux, il y a ce qu'on appelle la reine du ciel. C'est que les catholiques, l'Église catholique adore. Dans le premier cieux, la reine du ciel.
ciel. Qui on dit Marie, c'est la reine du ciel, c'est démon, c'est déesse-là qui habite dans le premier cieux. Et dans le premier ciel, il y a ce qu'on appelle Allah. C'est un démon. Allah, je le dis au effort. Allah, c'est un démon qui se trouve dans le premier cieux. Je ne marche pas le mot. Il est temps que la vérité, jusqu'à quand on va cacher la vérité. Allah, c'est pas le même Dieu. C'est pas même que tu dis Yahweh. Tu gardes ça. Ah non, moi c'est pas Allah. Faut refuser, on n'est pas mélangé. Il est dans le premier cieux. Le monde invisible est tellement vaste. Dieu a créé tellement de choses. Dieu, c'est le plus grand créateur de toutes choses. Les hommes, ils ne savent pas créer. Les hommes, ils s'inventent. On a fait des avions. On a fait des ordi. On a fait des voitures. Ben, c'est des choses qui existent déjà, quelque part. Les voitures que vous voulez, ça existe dans un autre monde. Tout ce que vous voyez là, les invisibles, les visibles viennent de l'invisible. C'est Dieu qui contrôle. Je vais vous choquer encore. Vous savez que même Dieu contrôle Satan lui-même. Dieu utilise Satan. Ne vous inquiétez pas. Dieu en parle. Il se promenait sur la terre. Et les états ont venu avec tous les fils. Quand on parle de fils de Dieu, c'est des anges. On parle des Néphilim. Les Néphilim, tomber, ça veut dire tomber. Tout simplement. Genèse 6. Je vous ai déjà expliqué ça il y a longtemps. Je vous ai toujours enseigné que Satan n'est pas le premier. C'est pas que le premier à être révélé. Il y a d'autres. Qui ont été révélés. C'est révélé au ciel. Satan et ses alliés et d'autres groupes, des rebelles, qui sont descendus dans Genèse 6, qu'ils ont vu, on dit que le Fils de Dieu. C'est le même terme de Fils que tu trouves dans Jean 1 ou 2. Qu'ils étaient au ciel, dans la réunion avec Dieu. Satan lui-même s'est promené. Dieu lui dit, t'as pas vu mon serviteur Jean? C'est des anges, ces fils. Là, on parle des fils de Dieu. C'est les anges, c'est une dimension, catégorie des anges qui sont dans le royaume des cieux, qui sont tombés. Ok? Et quand Satan est tombé, il y avait aussi des séraphins qui étaient tombés. Il y a aussi des chérubins. Il y a aussi certains vieillards. Ne vous inquiétez pas. Il y en a qui étaient corrompus avec eux. Il y a plusieurs types des esprits. Des mots qui sont tombés. Mais Christ, il contrôle tout. Il voit tout invisible. C'est le jour des morts où Satan contrôle. C'est ce qu'on appelle des fois l'enfer de Satan. Quand les gens meurent, ils vont dans ce qu'on appelle l'enfer de Satan. Parce que ce que Dieu a créé là, c'est encore fermé. La Bible parle du lac de feu ou le temps de feu. Dans l'Apocalypse, qui est fermé. On attend tous les grands. Donc, c'est des choses que vous devez comprendre. C'est des choses à retenir, à savoir. Le lac de feu est fermé. Quand vous attendez, les gens sont en enfer. Les gens sont au séjour des morts. Il faut savoir une chose qu'en fait, en réalité, les gens sont dans ce qu'on appelle, je dirais même l'enfer de Satan. Parce que c'est lui qui gouverne. Parce que dans l'enfer de Dieu, Satan ne pourra pas gouverner. Donc, là, c'est lui qui gouverne. Dans l'enfer de Satan. J'appelle ça comme ça. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui opère. C'est lui qui agit. Qui travaille. Mais Dieu les contrôle tous. D'ailleurs même, les satanistes savent que Dieu existe.
Ceux qui sont dans les loges occultes, ils savent que Dieu existe. Mais il y a un certain niveau, on leur dit de régner Dieu. Si tu es rentré là athée, il y a des, comment on appelle ça, des étapes. Dieu voit tout. La Bible dit que l'œil de l'Éternel parcourt la terre. L'œil de l'Éternel parcourt la terre. Donc ça veut dire quoi? Il dit aussi celui qui garde Israël ne somnole pas. Donc ça veut dire que Dieu ne dort pas. Maintenant la Bible nous dit aussi que le 7e jour c'est reposant. Mais c'est quel repos qu'on parle? On dit que celui qui garde Israël ne dort pas, ne somnole pas. Mais de l'autre côté, on dit que le 7e jour c'est reposant. Mais on dit une contradiction en fait. Là on dit que Dieu ne dort pas. Là on dit que c'est reposé. Le 7e jour. Mais c'est quel repos qu'on parle? Est-ce que c'est le repos? Il a pris un lit, il a commencé à dormir. C'est quel repos qu'on parle? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre? C'est le repos créateur. Il s'est arrêté de créer. Il s'est arrêté de créer. C'est le repos parce que premièrement, il a arrêté de créer. Il a compris que son temps de la création était fini, qu'il devait donner ça à l'homme. Est-ce qu'on va comprendre? Je répète encore. Quand on dit qu'il s'est reposé, tout simplement, en fait, c'est le repos. De le fait qu'il a bien travaillé, il s'est dit bon, j'arrête maintenant, je donne maintenant la capacité à l'homme de créer. C'est ça qu'on appelle le repos. Christ, Jésus-Christ est mystérieux. Tout ça en fait partir de son mystère. Les étoiles. Aujourd'hui, les sciences encore cherchent. Aujourd'hui, il y en a qui cherchent encore comment la Terre a été créée. Il y a beaucoup de théories jusqu'à présent. D'ailleurs, même Darwin lui-même, à la fin de sa vie, il doutait même de sa théorie. Plusieurs scientifiques doutent encore de leur théorie. Et il faut comprendre que cette théorie-là vient de Lucifer. L'homme vient du singe. La Terre a été créée par le Big Bang. Toute cette théorie-là, je vais vous révéler quelque chose parce que dans le monde, quand ils signent leur pacte, là, quand ils font des voyages astrales, toutes les personnes-là qui ont ramené ces thèses-là, ont fait des voyages, des réunions dans le monde satanique. Satan donne le débat à leur niveau sur toutes ces thèses-là. Pour maintenir l'homme captif. Pour que l'homme ne connaisse pas qui est Jésus de Nazareth. C'est ça, il y a beaucoup de théories. Donc, la terre, Big Bang là-bas. Là, on vient du singe. Après la mort, c'est le néant. Après à ça, il y en a qui croient à la réincarnation. On se réincarne. Donc, on ne croit pas au enfer et paradis, mais il y en a qui disent ça, c'est les bouddhistes. Ça, c'est les bouddhistes. Donc, après la mort, si je suis mort, je vais me réincarner en chien. À une mouche. Un jour, je posais la question à une personne. Bon, et tu meurs, tu vas te réincarner en quoi? À une fleur. Maintenant, si je meurs sur la fleur, non, après tu vas devenir en quoi? À une mouche. Et si je meurs sur la mouche? Peut-être quoi? Il y a trop de théories. Mais la seule théorie, c'est Jésus de Nazareth. Le mystère caché. Le roi de rois. Le tout-puissant. Et lui va créer des choses. Vous savez que les anges ont une capacité de voler. Les anges se déplacent d'une manière plus que même le vent. Vous savez, les anges, même le fusée que vous avez là, ils ne se déplacent pas vite. Les anges, ils ont une capacité de se déplacer, c'est tellement
Une seconde, même pas. Mais seconde même c'est beaucoup. Je sais même pas, je n'ai même pas les mots. Fatima, ils atterrissent. Quand ils descendent dans la maison, on sent l'éclat. Quand les anges descendent, on sent la gloire. Quand les anges de Dieu descendent, on sent l'odeur de la sanctification. On sent la tranquillité et la paix. On sent comme un enfant qui rentre dans la maison. Quand les anges de Dieu descendent chez toi, comme un enfant qui apparaît dans la maison. Si tu as peur, tu peux même avoir peur, trembler. Ou tu as des ailes sur le mur, tu commences à trembler, avoir peur. Parce que ces anges-là, en fait, c'est Jésus qui les a formés d'une manière tellement incroyable. La matière, c'est que Dieu qui connaît. La matière, comment le corps des anges a été formé, il n'y a que Dieu qui connaît cette matière-là. On ne sait pas si ce sont des esprits, mais en même temps ce sont des esprits, en même temps ce ne sont pas des esprits. En fait, il y a une différence entre le corps. Vous savez que quand vous lisez 2 Corinthiens, je pense que 15, 41, il y en a qui ont des corps célestes, il y en a qui ont des corps terrestres. Il fait un peu la part de corps. Vous vous souvenez de ces passages? 41 jusqu'à 51, il parle de corps célestes. Ces corps célestes, je vous ai toujours dit que nous allons voir ces corps-là quand l'Église sera enlevée, rejoindre Jésus dans les heures. Le corps va se transformer. On va porter le corps d'un homme qui brille. Mais les anges, leur corps est différent. C'est une lumière, en même temps c'est un esprit, en même temps environné de feu autour. En même temps, les anges, c'est comme un vent. Mais ils brillent. Ils brillent. Et tous les jours, chaque seconde sur la terre, il y a des mouvements angéliques qui se passent pour combattre, pour défendre, pour protéger. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel protège ceux qui craignent l'Éternel, contre tout autour ceux qui craignent l'Éternel. Et les arrache du danger. Les anges de Dieu sont là tout le temps, chaque seconde, chaque minute. Ils parcourent, ils sont dans vos maisons, ils sont dans les marchés quand vous marchez. Quand vous parlez avec des personnes, quand vous côtoyez des personnes, ils sont là. Même ici, ils sont là. Quand vous allez répartir, ils sont là. Quand vous montez dans les trams, ils sont là. Pendant que vous voyez avec vos entre vous là, vos anges aussi, vous voyez, ils se séparent. Ne pensez pas qu'ils se séparent, pas ils se séparent. Les anges disent, ouais, vous croyez quoi? Vous vous baladez dans les trams, donc ils sont là. Ils vous protègent. Matin, midi, soir. Ils sont aussi là. Ils vous surveillent. Ils ont des boucliers. Il y en a tout, ça dépend de la gloire, la puissance que tu portes. De plus en plus, ton onction bat la dimension aussi des anges et bas. T'inquiète pas. De plus en plus que ta dimension est grande, les anges qui te protègent aussi ont une autre dimension. Parce que le combat est différent. De celui-là qui prie 1 heure et celui-là qui passe le temps à prier 5 heures. Le combat. Et la dimension des anges en bas. Il y a des personnes qui ont des anges qui ont 4 ailes. Il y a des personnes qui ont des anges qui ont 2 ailes. Il y a des personnes qui ont des anges qui n'ont pas des ailes. Mais il y a des personnes qui ont des anges qui ont 6 ailes. Ça, c'est quand on arrive à des dimensions, on parcourt les nations. Mais, ne vous inquiétez pas. Quand on grandit dans la foi, la dimension, Dieu change des anges. Dieu remplace des anges. Au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure des anges changent. Au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure les anges changent. Bon, je crois que je vais prêcher sans ça. Ça sera même mieux. Ça sera même mieux. Non, ça y est. Ah, c'est bien. Vous attendez bien? Non, si je vais prêcher sans ça, je vais faire la haute voix comme dans la vie. Parce que ça aussi, ça va encore bloquer.
Ça, j'aime la rue parce que je suis habitué à prêcher dans la rue à haute voix. Ma voix porte. Ça va? Tout le monde m'attend? Ok. Donc, je disais que quand vous réunissez, les anges de Dieu sont avec vous. C'est ça même le mystère caché du Christ. Toutes les choses qu'il a créées, c'est mystérieux. Que les hommes ne pourront jamais comprendre. Que le monde ne peut pas comprendre. Il n'y a que ceux qui sont en Christ et ceux qui sont établis. Ceux qui grandissent dans les choses de l'esprit. Ceux qui mangent les choses de l'esprit. Ceux qui méditent la Bible peuvent comprendre cette dimension, cette réalité spirituelle. Quand vous marchez, ils sont avec vous. Quand vous allez chez les gens, ils sont avec vous. Partout où vous êtes, ils sont là. Chaque personne, chaque chrétien est un ange. Chaque quelqu'un aussi qui vit dans l'impudicité, il a aussi un démon à côté. Ne vous inquiétez pas, ils sont pas des anges. Ne croyez pas que c'est des anges. D'ailleurs, j'ai senti mon ange. Tu es dans l'impudicité, tu es dans des choses bizarres, tu es la boîte de nuit, tu crois que Dieu va te mettre un ange. Pas confondre des choses. Chaque personne a son ange. Donc ça veut dire quoi? Quand vous croisez les gens du monde, elles sont leurs démons, donc vous vous croisez. C'est bizarre, hein? D'ailleurs, même quand tu croises leurs démons, fuis. Parce que les esprits mauvais ne supportent pas l'éclat des anges. Ils ne peuvent pas supporter l'éclat des anges. Parce que il y a l'ADN de Jésus-Christ dans chaque ange. Il y a une part de gloire que Dieu a mis dans chaque ange. De même que toi tu vas briller comme le soleil, comme les étoiles dans le ciel. De même qu'il y a certains anges qui brillent selon la grâce, selon la capacité que Dieu les a mis. Ils ont une force incroyable surnaturelle. Ils ont une rapidité incroyable. Ils combattent avec une puissance. Vous avez jamais vu une armée? Les États-Unis nous montrent avec leur armée. Même l'armée la plus puissante. Les Américains, peut-être la Russie. Ça, c'est pas des armées. Eux là, quand ils descendent dans un territoire, ils prennent possession. Pendant que les hommes ne comprennent pas, ne voient pas. Oh, ben je vais vous expliquer, révéler quelque chose. Comme Moïse, les enfants d'Israël, dans le désert, qui devaient rentrer dans Jéricho, qui combattaient pour eux. Les anges étaient dans l'atmosphère. Pendant qu'il y avait le combat qui se passait physique, les anges, il y a une chose à savoir. Les armées sur la terre marchent avec des démons. Oui, tous ces armées-là, il n'y a pas de Dieu dedans, ils ne sont pas avec Dieu. Il faut qu'on vous dise des choses. Il y a des démons autour d'eux. C'est où l'alliance que le président ou le roi, peu importe, a signé dans le monde des ténèbres pour que son armée est forte. De plus en plus de sacrifices puissants, de plus en plus de dimensions des démons sont là pour vous. Maintenant, en Christ, dans les temps de Moïse, Dieu avait préparé une armée des anges parce qu'il savait que pour combattre là-bas, ils avaient aussi la réalité des démons. Il y avait des anges qui se battaient. Qui a déjà vu des anges avec des épées? Il y a des anges avec des... Quand tu regardes, il y a des anges qui ils sont tellement grands, il y a des anges qui sont grands. Quand tu les regardes, plus que même jusqu'au ciel. Ils ont une capacité de se révéler. Ils peuvent se révéler grands comme ça, même petits, moyens. Ils sont beaux. Ils sont parfaits. Quand tu viens, ils ne viennent pas pour tes beaux yeux. Ils viennent parce que Dieu les a envoyés. Les anges, ils obéissent à Dieu à la lettre. Ils sont carrés. Dieu dit A, ils font pas B. Ils font A. Ils sont dressés. Regarde, il y en a un là, il y en a un là qui se tient là, il ne bouge pas. Et il y en a beaucoup dans la salle, ils ne bougent pas. Il y en a dehors, en bas de bâtiments qui sont en train de sillonner. Dans la rue ici, il y en a qui sont en train de marcher. Ils ne bougent pas, ils sont obligés de veiller. À chaque fois que nous avons culte, ils sont obligés de veiller. Dieu les envoie sur ici pour veiller. En fait,
que vous n'avez pas de réalité, afin qu'il n'y a pas de combat, les gens ne meurent pas. Parce que quand on s'est réunis ici, le monde invisible bouge, le monde satanique bouge. Le but c'est quoi? C'est de terrasser, de détruire. Un culte. Un culte. Ils sont là. Ils travaillent. Ils ne se fatiguent pas. Ils sont là à l'heure. Ils sont là à l'heure. Je ne parle pas de ceux qui travaillent. Il y a des gens qui sont à la maison. Ils sont à la maison. Ils ne travaillent pas. Mais tous les jours, dans les églises, ils sont toujours en retard. Mais je dis, qu'est-ce que ça fait? J'étais en train de regarder la télé. Comment on va aller loin avec Dieu? Comment on peut comprendre des choses célestes si dans les petites choses, on a du mal à respecter? Il y a que dans le monde physique, on est désordonné. Dans le monde invisible, même dans le monde satanique, ils sont ordonnés. Vous savez que les occultistes jeûnent. Il y a certains royaumes que les satanistes, pour aller là-bas, ils doivent gêner. Vous savez, il y a plusieurs royaumes. Dans le monde invisible, même du côté satanique, il y a plusieurs royaumes. Il y a des royaumes là. Je suivais un homme qui donnait un témoignage, il disait, quand on allait dans ce royaume-là, on devait gêner. Parce que si on arrive dans ces royaumes-là, c'est un occultiste, c'est dans le sens occulte. On risque de ces royaumes, il y avait que des belles sirènes des eaux. Elles étaient tellement belles. Si une fois tu le convois, tu le désires, tu restes dans ces mondes-là, tu t'es marié avec eux. Sur la terre, tu es mort. Et pour être fort, tu devais gêner. Et vous inquiétez pas. Vous savez que c'est Satan, chez Satan, quand vous êtes en retard, il vous tue. Allez voir les autres. Ils sont disciplinés. Mais quand on arrive au Christ là, on est désordonné. On est impoli. Même on est juste, assis-toi là, tu boutes. Mets-toi là, tu boutes. Non, c'est de l'orgueil tout ça. On veut de l'ordre, mets-toi là. Maintenant, moi, je me vois plus là-bas. Maintenant, si on est ensemble, tout le monde veut aller à la gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui n'avancent pas. Il y a des choses comme ça, Dieu regarde. Tu veux aller loin avec Dieu, il y a des petits principes même. Il faut apprendre à respecter. Il y a des petits principes qu'il faut apprendre à respecter. Revenons à nos moutons, entre parenthèses. Donc apprenez. Si on vous met quelque part, asseyez-vous. Quand vous allez quelque part, on vous met quelque part aussi. Respectez le protocole. Après on dira quoi, les enfants de David là, les prophètes David, ils sont impolis. Ils ne respectent pas. Apprenez à respecter des petites choses comme ça. C'est comme ça que vous pouvez aller loin avec Dieu. Vous pouvez grandir dans la spiritualité, travailler dans la maison de l'Éternel. C'est des ponts qui fait tomber l'onction. Il y a des personnes, des femmes qui même ils nettoient les toilettes, ils arrangeaient. Tu vas commencer à verser, tu vas commencer à ouvrir les yeux, faire des expériences, commencer à grandir dans les choses de l'esprit. Le monde spirituel est tellement vaste, c'est tellement compliqué. Dieu veut que les chrétiens connaissent ces choses-là dans le temps de la fin. Et surtout une chose, la sanctification. Tu ne peux pas vivre des réalités si tu as une vie désordonnée. Tu es dans les copinages. Quand je parle de copain, copine. Copain, copine. On n'est pas mariés, mais ça chipote. Il faut vraiment dire des choses. Vous voulez aller loin. Je parle de monde invisible. Ça peut dire, ouais, moi aussi je vais être comme ça. Moi aussi je vais être comme ça. Mais si je ne vous dis pas, le péché là, tu ne pourras pas être comme ça. Tu seras comme ça, mais de l'autre côté. Soyez, respectez Dieu. Marchez dans la crainte. Battez-vous. C'est ce que c'est Dieu pour tout le monde. Battez-vous. Attends le mariage. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Surtout les chrétiens sont beaucoup visés. Oh, pressés. Il y a des frères qui sont tombés
coucher avec les sirènes des eaux. Au moins, on a retiré quelque chose de mort spirituellement. Il y en a même qui sont morts sur place. Vous jouez avec le monde. Vous croyez qu'on vit dans un monde tout est bon. Satan travaille. Le monde des esprits existe. Oui, Dieu contrôle tout. Oui, Dieu gère tout. Mais la décision vient de toi. Dieu ne va pas contre ta décision. Si nous, l'Église, on commence à vivre comme le monde, on fait rentrer les esprits. Au moment où tu commences à vivre, je ne dis pas quelqu'un qui tombe, qui se relève. Je parle de quelqu'un qui commence pendant des ans, toujours dans le péché, toujours dans le péché. Ça veut dire quoi? Tu as fait un transfert. Tu as envoyé les anges au chômage. Tu as appelé les démons. Et puis il y a des personnes qu'on voit, des atmosphères sont lourdes. C'est là, moi, il y a des maisons qui rentrent même. Je ne rentre pas. Quand tu rentres, tu sens l'agression. On t'agresse. Tu rentres dans la maison, tu sens qu'on t'agresse. Les démons te disent bienvenue ici. Tu ne vas pas rester longtemps ici. Tu sens au moment Satan sourire. Il y a des maisons, quand tu rentres, tu sens au moment Satan en train de te sourire. Il est bienvenu. Faites attention, mes bien-aimés. Le monde spirituel est réel. Les choses de l'esprit est réel. L'invisible existe. Je vous ai parlé des étoiles la fois passée. Des esprits qui sont établis dans les étoiles. Je vous ai parlé des constellations, je vous ai parlé des astres. De plusieurs choses où les esprits sont établis. Dans plusieurs films. Des films romantiques. Vous aimez là? Des films romantiques. Il y a un tonton qui disait romantique. Des films amoureux là. Voilà, là, il est beau là. Il y a des personnes qui ont resté des esprits dans leur maison parce qu'ils ont convoité un film. Il y a certains films, quand on regarde, il faut prier. Vous regardez le film des zombies. Les films des zombies. Un film de Chucky. Quand on était petit là, on regardait un film d'un poupée qui s'appelait Chucky. Qui tuait. Qui tuait. On avait peur pour aller dormir. On nous envoyait. Tu vas dormir, les parents t'envoient dormir, tu as peur. Tu rentres à la maison. Alors, on était petits, j'étais au Congo, j'avais 7 ans. On te disait, tu vas dormir seul, tu attends un bruit, tu commences à pleurer. Chucky n'est pas comme. Il y a certaines réalités, ça existe. Qu'on ne vous ment pas. Aujourd'hui, on va vous dire non, vous exagérez trop dans vos églises. Oh, vous exagérez trop, oui. On peut exagérer parce que c'est réel. Vous voyez les gens, quand ils sont dehors, il y en a, quand Dieu vous ouvre les yeux, c'est des serpents. Qui ont vu des hommes riches. Des hommes qui signent des pactes là. Si on vous montre leur voiture, c'est des cercueils. Il y a des voitures, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, c'est des cercueils, c'est des morts. C'est des vampires. Il y a des démons. Vous savez qu'il y a des démons qui prennent la forme d'une voiture. Vous savez ça? Il y a des personnes, à cause de leur pacte, il y a des personnes, les démons, prennent la forme d'une voiture. Il y a des personnes qui transforment même leur domestique en voiture. Il y a un certain président là dans votre pays qui fait ça. Il y a des personnes qui se transforment en animal, tu savais ça? Il s'est passé ici à Bruxelles, il y a des années, ça fait des années, en Belgique. Une femme rentre dans l'église, elle descend en bas, elle se transforme en serpent. Il y a des choses bizarres qui se passent. Si on commence, si on dort, on voit des choses, tout est beau, tout. Mais si maintenant, les choses déjà de l'esprit, tu n'es pas en connexion avec Dieu, avec ses anges, tu n'es pas en connexion dans le monde spirituel, comment tu peux faire face à ça? Toi, ta connexion, c'est McDo. Toi, ta connexion, c'est Durum.
Ou au ciel? Au ciel. Les anges de Dieu, Dieu peut les envoyer pour inspirer plusieurs choses. Plusieurs choses. Vous savez pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à réaliser certaines choses? Parce que leur dimension est bas. Vous savez pour que les occultistes là créent des choses? Parce que leur dimension dans les satanistes sont très hauts. Ils ont tellement des pactes profonds que qu'est-ce qui se passe? Satan leur révèle des choses qui sont dans le monde invisible pour venir matérialiser. Vous savez, ne vous inquiétez pas. Ce que vous voyez ici, ça se trouve quelque part. C'est déjà fait quelque part. Oh non, il y a la personne qui avait ramené l'avion. Il a mis ça dans le monde de Satan. Ah, il y a une voiture. Il a mis ça quelque part parce qu'il y a toute une ville qui est là-bas. Mais le meilleur monde, c'est le monde de Jésus-Christ. Tout est mystérieux. Tout est beau. Tout est classe. Tout est parfait. Tout est puissant. Tout dégage d'éclat. Quand tu marches dans cette ville remplie de l'or, et tu vois toute forme de créatures. Vous savez, dans Dieu, il y a des créatures que quand tu vois, ils ont tellement beaucoup de yeux. Mais en réalité, ce n'est pas leur apparence véritable. Parce qu'en fait, c'est juste la façon que Dieu veut se révéler à toi. Juste la façon que Dieu veut se révéler à toi. Il y a tellement de créatures spéciales dans le monde invisible. Il y a des têtes des aigles, des têtes de lions, des têtes de toutes sortes de créatures. Mais c'est à nous d'être très sensibles à comprendre. Sinon tu risques de chasser Satan, mais c'est même pas Satan. De toute façon, quand c'est un ange de Satan, tu peux le savoir. À moins que tu n'as pas une intimité avec Dieu. Une personne qui a l'intimité avec Dieu sait faire la différence quand un ange satanique rentre, un démon rentre et un ange de Dieu rentre. C'est le temps où l'Église doit grandir dans la maturité, dans les choses de l'esprit. Les anges, que Dieu quand les envoie, ils n'ont pas seulement la mission. Première mission ultime, c'est de vous garder, de vous protéger, de vous ramener un réveil, de gagner des âmes, tout ce que tu veux. Mais il y a d'autres choses aussi. Ça veut dire qu'il faut tellement être intime avec Dieu pour demander les choses que Dieu les accomplit. Il faut grandir. Ça veut dire des choses qui vont vous faire grandir dans la spiritualité, c'est beaucoup dans la prière. Beaucoup dans la prière. Beaucoup dans la prière. Plusieurs prient la reine du ciel. Dans les temps de Jérémie. La reine du ciel. Beaucoup prient cette déesse qui est au premier ciel. Beaucoup adorent. Hein? Marie, vous savez, il y a un homme qui s'est retrouvé au ciel. Un homme qui s'est retrouvé au ciel. Dieu l'a présenté, il a vu les apôtres, il a vu plusieurs. On le présente à Marie. Vous savez que Marie ne sait même pas ce qui se passe sur la terre. Il y a plusieurs esprits, des entités qui ne savent même pas ce qui se passe sur la terre. Les démons viennent, ils trouvent des hommes. Priez Marie, priez tel saint, priez tel comme ça. Priez Allah. Priez Krishna. Priez Zeus. Et les gens prient. Et les gens adorent. Et les gens prient. Font de culte maçonnique satanique. Quand tu pries Marie, tu invoques un esprit. La reine du ciel, depuis dans le temps de Jérémie, que la Bible parle, qui est dans le premier ciel. Quand tu pries Allah, tu pries un démon qui est dans le premier ciel. Quand tu pries, il y a plusieurs personnes qui font plusieurs rituels. Il y en a qui prient les arbres, il y en a qui prient la terre, il y en a qui prient les saints, il y en a qui prient la nature, il y en a qui adorent la nature, il y en a qui adorent le soleil, il y en a qui se prosternent devant le soleil, il y en a qui se prosternent devant des statues, il y en a qui se prosternent devant des chapelets, il y en a qui se prosternent devant plusieurs choses. Vous savez qu'en Inde, il y a tellement de dieux et des dieux et des dieux et des dieux
Les Indiens, ils peuvent voir le rap passer, ils vont commencer à l'adorer. Il y a plusieurs types de dieux en Inde. Dieu pour tout. Dieu pour ça. Dieu pour ça. Dieu pour ça. Parce que la terre était colonisée par une seule personne, Lucifer, avec ses démons. Et Dieu veut récupérer non la terre, mais les âmes. Parce que Dieu n'a rien à faire avec la terre. Parce que ce n'est pas ça notre chemin, notre destination. Dieu n'a rien à faire avec la terre. Dieu sait que Dieu veut, c'est les âmes. C'est pour cela, dans le temps de la fin, ici, Dieu est en train de susciter un mouvement de guerriers, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit Saint, remplis de capacités spirituelles, afin de défier les forces sataniques, afin de changer tous les systèmes, afin de bouleverser tous les plans, tous les risques du malin, afin de désabonner les hommes qui sont sur cette terre, qui sont déjà écrits leur nom dans l'enfer, de désabonner dans le royaume de Satan, de les abonner dans le royaume de Dieu. Dieu nous donne des abonnements. C'est gratuit. On ne paye pas ça. C'est gratuit, c'est donné. Il y a des anges qui sont chargés pour la prière. Quand tu fais une alliance avec Dieu, tu dis Seigneur, réveille-moi. Il y a des anges qui viennent te réveiller la nuit. Les anges qui viennent te réveiller la nuit. Quand les enfants d'Israël mangeaient la manne, qui a ramené la manne? C'est les anges. Ils se plaignaient, en Égypte, on avait des poulets, on avait des cocombes, Dieu va envoyer quoi? Les poulets, c'est les écailles, il va envoyer plusieurs choses de Dieu. Les anges. Les anges de Dieu font des choses. La Bible est complète. La Bible est riche. Il faut juste avoir les yeux spirituels pour comprendre certaines réalités. Sinon, vous allez lire la Bible comme des coqs. Vous allez lire la Bible comme des pharisiens. Vous allez lire la Bible comme des pharisiens. Là, on retrouve des pasteurs qui se retrouvent avec cette femme. Oui. Oh, Salomon a eu plusieurs femmes. Salomon, Abraham. Ils vont toujours là. Ils vont toujours là. Ils n'essaient pas de comprendre pourquoi. Et qu'est-ce rien. Quand on lit la Bible avec les yeux charnels, on devient charnel. On est plus spirituel. Mais quand on lit la Bible avec l'œil spirituel, l'œil prophétique, on comprend le mystère caché de Christ. Et Christ, les anges adorent Christ. Ils sont en lui. C'est lui qui les a formés, façonnés, créés. Ils obéissent au son de la voix. Ils obéissent à son onction. Ils travaillent avec lui. Ils font seulement ce que lui dit. Il y a des anges qui sont chargés à prendre des langues. Ah, Seigneur, j'ai envie de parler plusieurs langues. Dieu envoie des anges. Ne vous inquiétez pas. Seigneur, j'ai envie de faire un business. Dieu envoie des anges qui t'instruisent. Et même quand les Juifs construisent, comment on appelait ça? Pyramide. C'était des esprits. Des mauvais esprits pour construire des pyramides là. Il y a plusieurs choses qui viennent de l'Égypte. Ils sont censés exister déjà en Égypte. Mathématiques. Vous venez là-bas, ils étaient forts en mathématiques. Plusieurs choses viennent de là-bas. Il y a des peintures. Il y a des peintures là-bas et tellement. On a même du mal à l'enlever. Des démons ont travaillé. Si les démons travaillent pour aider les hommes, et les anges de Dieu. Et les anges de Dieu. Quel est leur rôle? Il faut seulement être en contact avec Jésus, tout simplement. On ne te demande pas de prier vers la lune. On ne te demande pas de prier vers la lune. On ne te demande pas de mettre des tapis. L'air de prière. Oh, 5 fois par jour. Non, on ne te demande pas ça. On te demande seulement, tu rentres dans ta chambre. Quand on dit chambre là,
c'est en toi. Tu rentres en esprit, tu consultes les Yahweh, Adonai, El Shabbat. Tu le consultes seul. Et vous allez voir, il vous révèle des choses. Il vous révèle, s'il a donné la sagesse et la science à Daniel. Daniel était compté devant tous les sorciers là, les astrologues, les magiciens, tout ça là de Babylone. Daniel était numéro 1. Il avait la sagesse. Mais Daniel était dans l'ancienne alliance. Daniel, je dirais même, je vais vous choquer. Daniel n'était pas né de nouveau. La nouvelle naissance qu'on parle là. Parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix. La nouvelle naissance est venue quand Jésus est mort à la croix. Ils avaient la grâce, le Saint-Esprit descendait sur eux. Mais toi qui es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi. Hein? Tu peux faire plus que Daniel. Tu es plus sage que Salomon. Ne vous inquiétez pas. Oh. Il dit parmi ceux qui sont nés, hein, de femmes, c'est ça. Hein? Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. La suite, ça m'échappe. C'est bizarre, ça m'échappe. C'est comme si on en voulait quelque chose. Il y en a qui parmi ces gens-là, il y a pas plus grand que. Mais le plus petit quelque chose comme ça, dans le royaume des cieux, c'est ça, est plus grand que Jean-Baptiste. Mais c'est qui le plus petit dans le royaume des cieux? Quelque chose comme ça. Allez vérifier un peu. Comme ça, on sort vraiment. Hein? Il y a un mystère.